On va prier avant d'ouvrir la parole. Seigneur notre Dieu et Père, nous te remercions encore ce matin de pouvoir compter sur toi pour nous éclairer, pour nous guider, pour être présent au milieu de nous et nous conduire par ton esprit. Seigneur, merci parce que sans toi, c'est vrai, on ne peut rien faire et encore ce matin, on a besoin de toi pour comprendre les Écritures et pour les appliquer à nos vies, pour être encouragés de toi. Merci en tout cas de tout notre cœur pour cette parole que tu nous as laissée, Seigneur, vraiment. Nous ne te lassons pas de te remercier pour cette parole. Sois béni et conduis aussi pour les enfants que ce matin encore, ils puissent, c'est vrai, tirer des leçons, mais surtout rencontrer Jésus, qu'ils puissent te donner leur cœur, Seigneur, leur vie, sans perdre de temps, être sauvés, pouvoir ainsi eux aussi être au bénéfice de l'œuvre de Jésus et de tout ce que tu veux pour eux, du plan que tu as prévu pour chacune de ces petites âmes, Seigneur, pour leur vie. Conduis Ruth aussi qui va les enseigner et que tous ensemble ce matin, nous puissions nous réjouir du Sauveur que nous avons. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Genèse, chapitre 4, ce matin. Genèse, chapitre 4. Et on lira ensemble tout le chapitre. Donc Genèse, chapitre 4, voilà, c'est la suite du début de l'humanité, après que Adam et Ève aient chuté, qu'ils aient désobéi à Dieu, qu'ils aient reçu de Dieu la condamnation qu'ils devaient recevoir à cause de leur désobéissance. En même temps, la promesse d'un salut futur, d'une rédemption future, justement, d'un sauveur qui un jour viendrait triompher de ce serpent, de Satan, et qui viendrait leur offrir cette victoire dont ils ont tant besoin. Et puis au fur et à mesure, on en parlait ce matin au petit déjeuner, et au fur et à mesure que les jours ont passé après la chute, on imagine, parce que la Bible ne rapporte pas grand-chose, mais on imagine que plus les jours ont passé après, et plus ils se sont rendus compte vraiment d'à quel point ils avaient besoin d'un sauveur qui vienne pour régler la situation et régler les choses. Puisque ils avaient vécu dans le jardin d'Éden quelque chose de formidable, dans la présence de Dieu, quelque chose, le mal n'existait pas, la mort n'existait pas, il y avait pas toutes ces choses que nous, on s'imagine même pas vivre sans, ou c'est compliqué d'imaginer vivre sans, tellement ça fait partie de l'humanité. Et ça n'existait pas. Et puis, du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec les douleurs, la souffrance, le mal, et le péché qui régnait. Et c'était quelque chose, de jour en jour, ils ont dû découvrir des choses. Ils ont eu droit à leur première dispute, sans aucun doute. Ils ont eu droit aux premiers cris, ils ont eu droit aux premières larmes, aux premières souffrances, etc. Ces choses qu'ils n'avaient jamais connues. Et puis, néanmoins, il y avait cette malédiction du sol qui serait difficile à cultiver avec les ronces, les épines, et puis il fallait transpirer. Je ne sais pas s'ils avaient transpiré avant, on ne sait pas, peut-être, mais c'était plus plaisant avant. Mais là, ça devenait difficile. Ils ont été chassés du jardin. Chassés du jardin. C'était quelque chose quand même. On essaye moi, je me mets toujours à leur place et j'essaie d'imaginer, je me dis, le choc, le choc. Et puis, on va lire ensemble le chapitre 4. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Donc Caïn, ça veut dire acquisition. D'accord ? C'est un mot qui veut dire acquisition. Ils l'ont appelé acquisition. Je l'ai acquis de par l'Éternel. Donc Dieu m'a donné, un homme. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs,
Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Il bâtit ensuite une ville et il donna à cette ville le nom de son fils Hénoc. Hénoc engendra Irad, Irad engendra Méhujaël, Méhujaël engendra Métushaël et Métushaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsila. Ada engendra Jabal, il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal, il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes, « Ada et Tsila, écoutez-moi. Femmes de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois et Lémec 77 fois. » Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Donc Seth, c'est un mot qui veut dire désigner ou mettre, placé. Elle l'appela du nom de Seth, car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. Seth aussi eut un fils et il l'appela du nom d'Énoch. Donc Énoch, c'est un nom ça veut dire mortel. C'est comme s'il l'avait appelé mortel, hein, celui qui va mourir, mortel. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Bon, on a envie de tout lire, mais on va s'arrêter là. Un chapitre, c'est déjà bien. Et donc voilà, vous avez l'histoire de l'humanité à ses débuts, avec donc l'histoire de Caïn et Abel. On a déjà vu ces 2 sacrifices. Quand on était dans Hébreu, on en a pas mal parlé non plus. On ne va pas s'étendre dessus. Voilà, simplement, l'Épître aux Hébreux nous dit que c'est par la foi que le sacrifice d'Abel a été reconnu comme agréé, on va dire, excellent, qu'il a été agréé de Dieu. Et c'est parce qu'il n'y avait pas cette foi chez Caïn que son offrande n'a pas été agréée. La Bible ne dit nulle part que c'est parce qu'il y avait des fruits d'un côté, un animal de l'autre, etc. C'est des déductions qu'on peut faire, mais ce n'est pas ce que dit la parole. La parole dit une chose, c'est par la foi. D'accord ? Et c'est par la foi qu'Abel, lui, il a été agréé, c'est sûr et certain. Et cette foi, on voit dans la suite et dans tout ce qui se passe ici, on voit qu'elle ne se retrouve pas chez Caïn. Ça, c'est sûr. Donc Caïn, il connaît l'Éternel, attention. La preuve, il discute avec Dieu. C'est quand même, bon, on est au début de l'humanité, c'est un peu particulier, par rapport peut-être à nous aujourd'hui, mais Caïn, il discute avec Dieu, quoi. Il a une discussion avec Dieu. Dieu arrive, il parle à Caïn répond à Dieu, et Dieu lui répond, etc. Enfin voilà, donc c'est pas qu'il croit pas que Dieu existe. Caïn se pose même pas la question, d'accord ? Il sait que Dieu existe. La question se pose pas pour lui. Mais il n'a pas cette confiance dans ce Dieu qui lui parle, il n'a pas une confiance qui se traduit derrière par une obéissance à ce que Dieu veut. En tout cas, à partir du verset 8, c'est Caïn qui allait chercher son frère. C'est ce qu'il est dit. Caïn adressa la parole à son frère Abel, dans les champs. Donc c'est lui qui allait chercher son frère. Et juste avant ça, il y a la discussion entre Dieu et Caïn, puisque Caïn, quand il voit que Dieu agrée, accepte l'offrande, le sacrifice d'Abel, et pas le sien, il est jaloux, et il est dit, il est irrité. Donc c'est vraiment le mot, fut très irrité, au verset 5, il fut très irrité, et son visage fut abattu. Donc c'est
le mot irrité, là, il est fort. Hein. C'est vraiment, il est... Vous savez, c'est quand il y a quelque chose qui vous irrite, là, c'est un truc... ça vous prend aux tripes à l'intérieur. Hein. Il est vraiment irrité. Hein. Irrité. C'est irrité, irritable. J'imagine que n'importe qui devait lui dire un truc, il était déjà prêt à exploser à fleur de peau. Hein, quand on dit, là, c'est vraiment... on touche, ça explose, quoi. Hein. Il était vraiment irrité. Et Dieu le voit. Et Dieu sait toutes choses, de toute façon. Hein. Et Dieu va aller lui parler. Et c'est beau, hein, on voit toute la grâce de Dieu dans ce passage à chaque fois. Hein. C'est Dieu use de grâce envers Caïn à chaque fois. Il use de grâce. Et pourtant, nous, Caïn, on voit ça, bon, c'est pas trop de la grâce qu'on a envie d'user. Hein. C'est, surtout après, c'est un meurtrier. Hein. C'est un meurtrier, il tue son frère. Mais Dieu, lui, toujours use de grâce. Et il va parler à Caïn. Il va dire, non. Caïn, la voie sur laquelle tu es en train de t'engager, là, c'est pas la bonne voie. Tu t'engages sur une voie qui est dangereuse. Il faut que tu te ressaisisses. Hein. C'est ce qu'il lui dit, il faut que tu agisses. Agis bien. Fais quelque chose. Ne reste pas dans cet état-là, parce que si tu restes dans cet état-là, tu vas dégringoler, tu vas pécher, tu vas faire des choses abominables, et tu ne pourras pas te relever. Tu ne pourras pas. Hein. Et c'est le verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et en plus de ça, son visage était abattu. Caïn n'était pas heureux. Caïn n'avait pas la paix. Caïn était mal. Hein. Il n'était pas bien. Visage abattu, vraiment, on croisait Caïn, on savait que ça allait pas bien, quoi. Hein. Il ne pouvait pas le cacher, là. Il était irrité, il était abattu, ça se lisait sur son visage. On le voyait. Hein. Et Dieu dit, mais c'est pas ce que je veux pour toi. C'est pas le projet que j'ai pour toi. Oui, c'est vrai, il y a la chute. Oui, c'est vrai, on est pécheur. Hein. C'est une certitude. Et Abel était tout autant pécheur que Caïn de nature. Hein. Après, Abel obéissait à l'Éternel et c'était différent. Il marchait comme un juste. Même si, sans aucun doute, il a péché, il faisait justement ses sacrifices, il demandait pardon au Seigneur, il était relevé, il n'était pas parfait. Hein. Mais en eux, il y avait la même nature pécheresse. Mais chez Caïn, cette nature prenait le dessus. Hein, parce qu'il n'y avait pas cette foi, cette confiance, cette volonté d'obéir à l'Éternel par-dessus tout. Il avait la volonté de suivre ses sentiments, de suivre ses idées, de suivre ses émotions, hein, de se laisser guider par sa nature pécheresse. C'est ça le problème. Il s'est laissé guider par sa nature. Et ici, il n'était pas bien. Et Dieu lui dit, mais c'est pas ce que je veux pour toi. Ce que je veux, c'est la paix malgré tout. Hein, et Dieu avait déjà promis qu'un sauveur viendrait. C'est la promesse de la paix, la promesse de la joie, hein, du bonheur. Même s'il y a toujours le péché, mais quand même la joie. Quand même une bonne vie, entre guillemets, hein, mais avec le Seigneur. De connaître le Seigneur. Et donc il lui dit, voilà, agis, Caïn, fais quelque chose, ressaisis-toi, parce que là, ça va mal finir pour toi. C'est une certitude. Et on voit que Caïn, il n'a pas envie, hein, il n'a pas l'intention, il entend la parole de Dieu, parce que Dieu lui parle, il l'entend directement, hein, de Dieu, mais il le laisse de côté. Et il reste fixé sur son idée, sa jalousie, son irritation envers Abel. Hein. Il reste dans cette idée-là. Et il va aller trouver son frère. C'est lui qui va. Caïn va parler. Il adresse la parole à son frère Abel. On n'a aucune idée de ce qui s'est dit. La Bible ne le dit pas. Hein. A priori, ça se transformait très rapidement en dispute, puisqu'il en est venu à sauter sur lui pour le tuer. Donc j'imagine que ce n'était pas juste des banalités aimables, mais on ne sait pas. En tout cas, c'est lui qui est allé chercher son frère. Là. Est-ce que c'était prémédité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il est allé chercher querelle à son frère. Il s'est jeté sur lui et il l'a tué. C'est la première mort de l'histoire de l'humanité. Il n'en avait jamais eu. Et là, je ne sais pas comment... Hein, encore une fois, la Bible est très succincte sur ces choses. Hein. Ça tient en quelques versets, hein, toute cette histoire. Mais il y a tout ce qui est autour qu'on ne sait pas. Il y a Adam et Ève aussi derrière tout ça. Il y a leur réaction. On n'a pas tout ça. Hein. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Comment ils ont vécu ça? C'est eux qui avaient vécu dans ce jardin d'Éden, qui avaient entrevu ce que c'était que de vivre dans le bonheur, hein, et la joie et la paix, vraiment hors de la souffrance. Hein. Ils ont entrevu ces choses-là, choses que nous, on n'a jamais vécues. Eux, ils l'ont entrevu, et ils se retrouvent plongés dans ce monde-là,
Et ils prennent conscience d'à quel point, mais c'est grave le péché. C'est pas juste une petite chose. À quel point les conséquences sont désastreuses et sont tellement vastes, bien plus que ce qu'ils auraient pu imaginer avec leur raisonnement humain. Leur fils a tué leur autre fils. Et en fait, dans cette histoire, ils ont perdu leurs 2 fils en même temps. Ils ont perdu Abel parce qu'il est mort, et ils ont perdu Caïn qui a été chassé loin d'ici, condamné à vivre ailleurs sur la terre. Il le dit, voilà, Dieu lui dit, tu es en exil, tu es banni de ce lieu-là. Ils ont perdu leurs 2, a priori les 2 seuls fils qu'ils avaient à ce moment-là, en tout cas, puisqu'après il y a d'autres fils, mais jusqu'à la naissance de 7, ils ont perdu tout ce qu'ils avaient là. Quel choc pour eux, Les conséquences du péché sont dramatiques. Et puis donc, Caïn tue Abel, et Dieu revient vers Caïn. Et Dieu va encore une fois tendre une perche à Caïn. Déjà une première fois, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi es-tu abattu? Et Caïn aurait dû se confier. Il ne se confie pas, il ne dit rien. Mais Caïn aurait dû se confier déjà à Dieu la première fois. En disant, je ne comprends pas. Pourquoi Abel, il est agréé de toi, et pourquoi moi non? Il aurait pu le dire à l'Éternel. Il aurait dû le dire à Dieu. Il aurait dû ouvrir son cœur et dire, Seigneur, je trouve ça injuste. Je ne comprends pas. Explique-moi. J'ai galéré pour ces fruits de la terre là que je t'ai offerts. Moi, j'ai galéré. Pourquoi toi, t'en veux pas? Pourquoi tu n'acceptes pas? Il aurait dû le dire, il aurait dû s'exprimer, il aurait dû ouvrir son cœur. Il ne le fait pas. Il garde ça pour lui. Et une deuxième fois, Dieu va user de grâce envers Caïn. Il va venir le voir, il va lui dire, où est ton frère Abel? Bon, c'est la question c'est la question qu'il ne fallait peut-être pas poser. C'est la question que Caïn ne voulait pas qu'on lui pose, surtout. Surtout que personne ne lui demande où est passé Abel. Eh oui, il venait de le tuer. Que personne ne lui demande. Et j'imagine qu'il n'est pas rentré voir Adam et Ève tout de suite. Certainement pas. Des fois qu'ils auraient posé la question, il aurait été bien coincé. Dans sa conscience, là, il était déjà accusé, c'est sûr. Et Dieu, il arrive, et Dieu ne va pas faire, vous savez, il prend pas, il ne va pas par 4 chemins, comme on dit en français. Il va lui poser la question directe. Où est Abel? Où est ton frère? Où est ton frère, Abel? Et encore une fois, Caïn, il ne saisit pas l'occasion. C'est dommage. Il ne saisit pas l'occasion que Dieu vient lui donner. Dieu ne vient pas là pour anéantir Caïn, pour le détruire. Dieu vient là parce qu'il veut encore user de grâce. Il veut encore dire à Caïn, ressaisis-toi, repens-toi, parce que c'est la repentance que Dieu attend. Repens-toi. Vous savez, dans le Nouveau Testament, il est question du ministère du Saint-Esprit. Il est dit que le Saint-Esprit vient dans le monde pour convaincre de justice, de péché, de justice et de jugement. C'est exactement ça, là. C'est Dieu lui-même qui vient placer le doigt exactement là où ça fait mal chez Caïn. Où est ton frère Abel? Aïe. Aïe. Et que répond Caïn? Bon, un mensonge, déjà. Je ne sais pas. Il sait très bien où il est. Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Bon, il y aurait plein de choses à dire là-dessus, mais... Suis-je le gardien de mon frère? Si vous êtes enfant de Dieu, comme moi, vous avez déjà entendu cette voix. Cette voix du Saint-Esprit qui vient toucher dans notre vie quelque chose en disant « là... » Bon, où est ton frère Abel? Pas forcément, mais Dieu sait pour chacun d'entre nous ce qu'il pointe, ce qu'il touche. On a tous déjà entendu cette voix de l'Esprit de Dieu qui nous dit « là, ce que tu as fait, c'est un péché. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. » Est-ce qu'on a cette réaction de Caïn de dire je sais pas. On fait comme si on n'a pas entendu. Les enfants, c'est des pros pour ça. Ouais, c'est des pros. On répète 5 fois la chose et ils continuent à faire hop là, comme s'ils ne nous avaient pas entendu. Bon, au bout d'un moment, même le voisin, il a entendu ce qu'on a dit quand même. Donc, s'ils n'ont pas entendu, il y a un problème, mais hop là. Et des fois, on fait pareil avec le Seigneur. Le Seigneur nous dit, il nous montre, c'est clair, c'est limpide. Et nous, on fait hop là, on continue notre vie, on continue à faire ce qu'on est en train de faire, tranquillement, et on fait comme si on n'a pas entendu.
Bon, Caïn, il pouvait pas. Hein. Il pouvait pas faire semblant, là. C'est Dieu, alors là, c'était... Il pouvait pas. Il aurait pu essayer, mais bon, de toute façon, on n'aurait pas fonctionné avec l'Éternel comme ça ici. Hein. Et de toute façon, Dieu ne nous laisse pas en paix non plus jusqu'à ce que... Hein, voilà. Mais, cette question-là, hein, où est ton frère Abel? Et pour chacun d'entre nous, il y a la question que Dieu va poser. Vous savez, Dieu va chercher... Et c'est pas comme les hommes, hein, nous, des fois... Quand, dans nos relations, dans nos discussions, quand on veut faire réaliser des choses, on essaye de prendre plusieurs chemins, on cherche le bon angle, voilà, hein, on répète la question de façon différente pour que les personnes réfléchissent vraiment, etc. Dieu, il n'a pas besoin de tout ça, lui. Hein. Il sait exactement la question qu'il faut. Il connaît nos cœurs parfaitement. Il connaît nos vies parfaitement. Il connaît nos pensées secrètes et intimes. Il les connaît parfaitement. Hein. Il sait qui on est au fond. Hein. Il n'y a aucun secret pour lui. Vous avez remarqué dans la discussion de Jésus avec ce jeune homme riche, là, hein, c'est Jésus va aller lui trouver le seul truc qui va lui poser un problème à ce jeune homme. Hein? Ouais, j'ai accompli les commandements, j'ai obéi aux commandements depuis ma jeunesse. Et je lui dis, bah, il te manque une chose, vends tous tes biens et suis-moi. Vous croyez que c'est une condition pour tout le monde pour entrer dans le royaume de Dieu? Pas du tout, hein. Mais Jésus savait très bien, parce qu'il connaissait ce jeune homme parfaitement, comme il nous connaît chacun d'entre nous parfaitement. Il savait que là, il y avait un problème. Hein. Et que dit le verset après? Il s'en alla très triste parce qu'il avait de grands biens. Il avait son cœur attaché à ses richesses. Hein, et c'était quelque chose pour lui. Et si ça avait été nous, peut-être qu'il aurait dit autre chose, le Seigneur Jésus, sans doute. Hein. Mais pour lui, c'était ça, il le connaissait parfaitement. Hein. Dieu nous connaît parfaitement. Et il va poser la bonne question à chacun d'entre nous, à chaque fois. Hein. C'est ça l'idée. À chaque fois, Dieu va poser la bonne question à nos cœurs. Et nous, qu'est-ce qu'on en fait derrière? Le jeune homme riche, on ne sait pas ce qu'il a fait après. Peut-être il s'est repenti plus après, peut-être il a suivi Jésus, peut-être pas. On sait juste que sur le coup, il a été triste. Caïn, lui, il semble même pas être triste. Ah, vous avez vu la réponse? Suis-je le gardien de mon frère? On ne sent pas une tristesse. Hein? C'est le moment où il est triste après, c'est quand il comprend que le châtiment de Dieu, c'est pas de la rigolade. Hein? Et là, il commence à avoir un peu... Hein, peut-être pas de la tristesse, mais au moins être un peu effrayé ou de se dire mince. Mais jusque-là, voilà, c'est. Non, il y a de la dureté de cœur. Hein. C'est suis-je le gardien de mon frère? C'était le fils aîné, hein, Caïn. Il est né le premier. Hein. C'est Caïn d'abord, Abel ensuite. Abel, c'est son petit frère. Abel, il a joué avec lui depuis tout petit et en tant que grand frère, il avait sans aucun doute une certaine responsabilité vis-à-vis de son petit frère. Hein. C'est. Voilà, tous les aînés, on a une certaine responsabilité vis-à-vis de ceux qui sont en dessous de nous. Parce qu'ils nous regardent vivre, on est les premiers. Bah, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça. Suis-je le gardien de mon frère? Bah oui. Déjà oui. Dieu aurait pu lui répondre oui, tu es le gardien de ton frère. Tu es le gardien de ton frère. Est-ce que chacun d'entre nous, alors c'est vrai qu'on est dans une société, en tout cas en France, hein, c'est pas qu'en France, mais en France particulièrement peut-être, mais on est dans une société très individualiste, vous savez, où on vit chacun pour soi, quoi. C'est vrai. Voilà, dans d'autres cultures, hein, il y a beaucoup plus le côté famille, le côté relationnel, le côté où on est ensemble. Enfin, voilà, c'est plus ancré, c'est plus fort, hein, beaucoup plus fort. Et c'est vrai qu'en France, on a ce côté, pas qu'en France, hein, dans beaucoup de pays occidentaux, on a ce côté très individualiste, hein, très chacun pour soi. Ce côté presque pudeur à l'extrême, c'est ma vie privée, ça regarde personne. Enfin voilà, on est très 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 refermé sur soi-même. Hein. Dans la parole, c'est pas le cas. En tout cas, entre enfants de Dieu, ça doit pas être le cas. La Bible dit qu'on est tous membres d'une même famille, qu'on est tous membres du même corps, le corps de Jésus-Christ, et aucun d'entre nous peut dire suis-je le gardien de mon frère? Dieu nous répondra toujours oui. Hein, la parole de Dieu dit si un membre souffre, on souffre tous avec lui. Si un membre se réjouit, on se réjouit tous avec lui. Voilà, on est gardiens les uns des autres. Hein, et ça, c'est pas à la carte, c'est pas je choisis. Hein, c'est comme ça, c'est la parole qui le dit. Voilà, on doit s'y soumettre aussi avec joie, parce que c'est une joie aussi de vivre ensemble et de traverser des épreuves ensemble, mais de traverser des joies ensemble aussi. Hein, c'est ce que dit la parole. En tout cas, voilà, Caïn, lui, il reste buté. Malheureusement, il reste décidé à suivre la voie qu'il a empruntée, la voie du péché. Se laisser dominer par le péché, il a décidé que voilà, le péché serait maître de lui, et il est décidé à continuer. Et même devant l'évidence que Dieu lui-même, voilà, il met devant lui, il dit non, je sais pas, suis-je le gardien de mon frère?
Alors Dieu, comme s'il avait besoin de lui dire, mais lui dit quand même, je sais tout, je vois tout. Hein. Et au verset 10, il lui dit, qu'as-tu fait? Mais qu'as-tu fait? Encore une fois, Dieu cherche à réveiller Caïn. Réveille-toi. Qu'as-tu fait? Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu as tué ton frère. Et Dieu lui dit, mais je le sais. Je le sais. Il dit, la voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Hein, bon, c'est une image. Le sang n'écrit pas. Hein, mais c'est une image que Dieu emploie pour dire, le crime qui a été commis est une abomination. Le crime qui a été commis est une agression envers ma sainteté et ma justice. Et ça crie contre moi. Hein. Vous savez, cette image, la Bible la prend plusieurs fois. Hein. Le Seigneur la prend plusieurs fois dans la parole. Il y a des villes entières, la ville de Sodome et Gomorrhe, par exemple, où Dieu dit, le cri de son iniquité s'est accru et monté jusqu'aux cieux. Hein. Ça crie. Et le péché, chaque péché que nous commettons, hein, c'est comme si Dieu... Vous voyez, ça crie jusqu'à lui. Il y a une agression. Hein. Un cri, c'est pas agréable. Hein. Pas agréable. Hein. C'est pas agréable du tout. Ça irrite au bout d'un moment. Hein. Mais voilà, mais c'est ça l'idée. Ça crie. Le sang, le crime qui a été commis crie jusqu'à moi, dit l'Éternel. Ça m'agresse. Ça m'agresse. Tu peux pas le cacher. Tu peux pas le cacher. Nos péchés, de la même manière, on ne peut pas les cacher à l'Éternel. Vous savez, on essaye, des fois on pense, oh, personne n'a vu, c'est secret, puis c'est juste un petit truc et tout. Bon là, c'était pas un petit truc, certes, mais voilà. Petit ou pas, ça crie jusqu'à l'Éternel. Alors vous avez cette condamnation qui tombe. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Alors, je ne sais pas si vous tournez quelques pages en arrière, vous vous rendez compte, enfin une page en arrière, hein, vous avez le châtiment par rapport à Adam et Ève pour leur chute. Et il est dit que le sol sera déjà maudit, il y aura déjà des ronces, il y aura déjà des épines, ce sera la sueur de son front. Donc déjà, c'était pas évident de cultiver. Hein. C'était déjà la malédiction de base, à cause du péché. Et pour Caïn, il y a encore une couche. Parce que jusqu'à présent, malgré la malédiction qui était là, il y avait la grâce de Dieu, hein, n'est-ce pas, qui permettait que Caïn, bon, il fallait travailler, et sans doute il transpirait, c'était à la sueur de son front, mais quand même il y avait la récolte, n'est-ce pas? Et jusqu'aujourd'hui, de toute façon, même si c'est à la sueur de notre front, il y a la récolte. Hein. Le Seigneur pourvoit à nos besoins, le Seigneur bénit, le Seigneur fait quand même toujours germer les graines pour qu'on ait des plantes et du fruit, etc. à manger, donc le Seigneur pourvoit. Donc il y a toujours la grâce de Dieu, malgré le sol qui est maudit, on peut toujours tirer de nourriture. Hein. Mais pour Caïn, il y avait une malédiction supplémentaire qui vient s'ajouter à la première encore. Et il dit, et c'est terrible, hein, quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. C'est pas lié à l'endroit où Caïn est. D'accord? Enfin, c'est pas lié à l'endroit où il était là. C'est parce que la terre n'était pas bonne là. Hein. C'est une malédiction pour Caïn. Il pouvait être errant et vagabond sur la terre, ce qu'il a été après, jusqu'à s'établir après dans une ville. Mais il pouvait être errant et vagabond partout où il allait. À chaque fois qu'il essayait de cultiver quelque chose, il n'y avait pas d'abondance. Hein. Il n'y avait pas de richesse. C'est la malédiction qui est là à cause de son péché. Et cette malédiction, il l'a transportée partout où il allait. Il pouvait changer de lieu, ça ne changeait rien. Hein. Ça ne changeait rien. Vous avez certaines personnes comme ça, on en a connu, hein, qui ont péché contre l'Éternel, qui souffrent à cause de ça, qui ont des problèmes à cause de leur péché parce qu'ils n'ont jamais voulu le régler, et puis ils essayent de changer de ville, changer d'église, en espérant que ça va régler leurs problèmes, vous savez? En fait, ça ne marche jamais, parce que tant qu'on ne s'est pas repenti à l'Éternel, ça ne marche pas. Vous pouvez claquer la porte d'une église et partir dans une autre, vous ne serez pas béni ailleurs, si vous n'avez pas réglé votre problème avec l'Éternel d'abord. Hein. Et Caïn, il pouvait aller n'importe où, là où il était, le sol était maudit. Parce qu'il y avait cette malédiction qui était là, à cause de son péché. La réaction de Caïn au verset 13. Il aurait pu encore se repentir. Il aurait pu encore demander pardon au Seigneur. Il aurait pu prendre conscience de son péché. Non.
Juste, il prend conscience que le châtiment est grand. Ça ne le pousse pas à la repentance, mais à se plaindre. Il se plaint en fait. C'est ce qu'il fait ici. Hein. Il se plaint devant le Seigneur. Il dit, ah mais c'est trop dur ça. C'est trop grand ton châtiment, Seigneur. Ouais, qu'est-ce qui va se passer? Tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je vais être errant vagabond. Et puis, le temps va passer. Un jour, je vais rencontrer quelqu'un. Parce qu'ils vont se multiplier, les autres. Hein. C'est au bout d'un moment, ils vont me rencontrer et ils vont vouloir venger Abel et ils vont me tuer. C'est une évidence, c'est la mort. Il se plaint. Au lieu de prendre conscience de son péché, de la gravité de son péché, de la grandeur de son péché, juste il se plaint. Ouais, pourquoi ça, Seigneur? Hein? C'est abusé quand même. Eh oui, mais c'est ton péché. Tu peux te repentir. Au lieu de te plaindre, te plains pas, repens-toi. Repens-toi. Bon, moi si j'avais été Dieu, j'aurais été irrité par Caïn. Hein. Mais que fait Dieu? Encore une fois, il use de grâce. C'est extraordinaire cette histoire avec Caïn quand même. Hein. Il use encore de grâce envers Caïn. Après tout ça, il dit, si quelqu'un tuait Caïn, verset 15, hein, Caïn serait vengé 7 fois, et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue pas. Encore une fois, il va user de grâce envers Caïn. Pourtant, la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. N'est-ce pas? On le dit, c'est la vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Il avait prévenu Adam et Ève, il avait dit, si vous mangez de ce fruit, certainement vous mourrez. C'est la mort. Hein? C'est la mort. Plus loin, en Genèse chapitre 9, si ma mémoire est bonne, voilà. Genèse chapitre 9, verset 6, après le déluge, Dieu dira, si un homme verse le sang, par l'homme, son sang sera versé. Hein? Mais là, c'est la grâce envers Caïn. Autant de fois le Seigneur use de grâce envers Caïn, autant de fois le Seigneur use de grâce envers nous aussi. Hein. Combien de fois on a péché dans notre vie? Combien de fois on a fait ce qui n'était pas droit? Combien de fois, même si Dieu nous l'a montré, on a refusé d'écouter, on a refusé d'entendre. Hein, on a fait la sourde oreille ou on est passé à autre chose. Ou combien de fois, au lieu d'assumer les conséquences de nos péchés, on a préféré se plaindre? Combien de fois? Et Dieu use toujours de grâce. C'est la même grâce qui est encore là aujourd'hui. Hein. Mais si Dieu use de grâce envers tous, dit la parole, pour qu'aucun périsse, hein, c'est parce qu'il attend qu'on se repente. Il attend qu'on demande pardon. Il attend qu'on abandonne nos péchés, notre dureté de cœur. Hein. Il attend qu'on se ressaisisse, qu'on se réveille, qu'on soit secoué nous aussi pour dire oh, Seigneur, c'est fini, la folie c'est fini. Je veux marcher avec toi. Je veux faire ce qui est juste. Pardonne-moi, Seigneur. Et garde-moi dans la voie de l'éternité, là, hein, dans la voie de la vie. Dans la voie de la vie. Il ne semble pas que Caïn, lui, se soit repenti. C'est pas marqué en tout cas. Hein. Et quand on voit ce que ses descendants sont devenus, on ait un doute qu'il se soit repenti, qu'il ait transmis quoi que ce soit, en tout cas, hein, de bon qui viennent de l'Éternel. En tout cas, bon, on n'a pas la fin de l'histoire, hein, on ne sait pas. Mais il emprunte cette mauvaise voie, il continue dans cette mauvaise voie, et il entraîne dans cette voie-là ceux qui vont être ses descendants. Hein, donc on a la suite de l'histoire, donc au verset 16, il est dit qu'un du coup va s'éloigner. Hein, bah là, il n'a pas le choix de toute façon. Hein. Donc il s'éloigne, il va habiter dans la terre de Nod, bon, on ne va pas rentrer dans les détails, c'est à l'orient d'Éden. On sait qu'il est parti avec sa femme du coup, hein, puisqu'il a eu une femme, il est parti avec sa femme, et qu'il a eu un fils qu'ils ont appelé Enoch, qu'il a bâti une ville, qui a eu plusieurs générations, quelques générations. Et puis vous avez ce fameux Lémec qui est là, hein, donc quelques générations après. Et ce Lémec, il est dit au verset 19 qu'il a pris 2 femmes. Donc jusqu'à présent, l'ordre de Dieu, c'était un homme, une femme. Hein, c'est comme ça qu'il a créé Adam et Ève. Hein, il n'y avait pas de troupeau, c'était juste un homme, une femme, et voilà, c'était ça. Jusqu'à Lémec, il semblerait que tout le monde respectait le plan de Dieu dans ce domaine-là. C'est ce qu'il semblerait en tout cas.
que chacun avait sa femme, et chaque femme avait son mari, hein, c'était comme ça, une femme, un homme, point, terminé. Et les mecs, lui, il a eu la brillante idée, ou pas, surtout pas, il a eu la brillante idée de transgresser un ordre de plus de l'Éternel en prenant 2 femmes. Du coup, il a eu des descendants, donc il est dit ce qu'ils font, peu importe, on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, un jour, il a fait une petite réunion de famille, hein, verset 23. Il a réuni ses 2 femmes, et il leur a vanté sa puissance pour le mal, hein, sa grandeur dans le péché, sa folie, hein, sa folie. Et voilà, donc on l'a lu, hein, Lémec dit à ses femmes, Ada et Tsila, écoutez-moi, hein, femme de Lémec, écoutez ma parole, j'ai tué un homme pour ma blessure, un jeune homme pour ma meurtrissure, donc c'est un meurtrier, il a tué, hein. Il n'y a aucune crainte de Dieu, hein. On est quelques générations après là, il n'y a aucune crainte de Dieu chez cet homme, comme s'il avait rien du tout, hein. J'ai tué un homme, j'ai tué un jeune homme, et il reprend le proverbe, Caïn sera vengé 7 fois, c'est ce que Dieu avait dit. Hein, c'est Dieu qui l'avait dit. Il dit, Caïn sera vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Hein, donc bon, il se met vraiment au-dessus, il tord la parole qui avait été donnée, hein, et voilà, il brave complètement, il n'y a plus de crainte de Dieu. Et Caïn, parce qu'il a refusé de se repentir, parce qu'il a emprunté la voie du péché, qu'il a refusé de se repentir, hein, plusieurs générations après, vous n'avez aucune crainte de Dieu. Et nous savons que, par la suite, hein, ça a donné un peuple sur la face de la terre qui, chaque jour, avait des pensées qui allaient vers le mal. Chaque jour. Sans répit. Plus une crainte de Dieu. À part un homme, Noé, mais à part lui, il est dit, tous les hommes pensaient qu'au mal. Il n'y avait plus une seule crainte de Dieu, nulle part. Hein? Alors c'est pas uniquement la faute de Caïn, bien évidemment, c'est la faute du cœur de l'homme et du péché qui vit dans l'homme. Hein? Néanmoins, Caïn aussi a sa responsabilité. Et s'il s'était repenti, qu'il était revenu à l'Éternel, je pense que le péché aurait fini par dominer l'homme de toute manière. Mais peut-être qu'il y aurait eu plus de générations avant qu'on oublie. Bon, peut-être, peut-être pas, hein, parce que bon, on a malheureusement des contre-exemples dans la Bible. Regardez à l'époque de Josué. Hein, il est dit que tant que Josué était vivant, le peuple craignait l'Éternel. Tant que ceux qui avaient connu Josué étaient vivants, les anciens qui avaient connu Josué qui étaient là encore, il y avait la crainte de l'Éternel. Alors dès qu'ils sont morts, une génération après, plus de crainte de l'Éternel non plus. Hein, plus de crainte de l'Éternel. Mais néanmoins, quand même, voilà, ce sont les conséquences de Caïn, hein, les conséquences surtout du péché et de l'absence de repentance, l'absence de reconnaître que Dieu, il est saint, il est juste, il punit, il châtie, et aussi il pardonne, quoi. C'est aussi un Dieu qui pardonne. On a l'impression que Caïn, mais c'est parce qu'il le refuse, hein, bien évidemment, on a l'impression que Caïn ne voit Dieu que comme un juge, mais pas comme un sauveur, quoi. Pas comme un Dieu qui pardonne. Il n'a pas cette connaissance de Dieu. Et il ne cherche pas à connaître ce Dieu qui pardonne. Hein, et ça nous semble fou de préférer juste connaître un Dieu qui châtie plutôt qu'un Dieu qui pardonne aussi. Mais c'est ce que Caïn fait. C'est ce que Caïn fait. Et que, bon, il y a d'autres versets dans la parole, on ne va pas s'étendre plus que ça, mais il y a d'autres versets dans la parole qui nous encouragent à ne pas suivre la même voie que Caïn. Et il n'y a qu'un seul moyen de ne pas rentrer dans la voie de Caïn, c'est la repentance. C'est ce qui manque à Caïn ici, hein. C'est la repentance. Nous savons, Dieu nous parle, Dieu vous parle, Dieu me parle, Dieu me montre des choses, il vous montre des choses, il vous montre vos péchés, il me montre mes péchés, le Saint-Esprit va me convaincre. Et qu'est-ce que je fais? La voie de Caïn, c'est mettre ça de côté, faire comme si j'entendais pas, faire ma vie comme je l'entends, me plaindre parfois que c'est bien dur, mais voilà. Hein? Et la voix de celui qui est juste dans la parole, hein, la voix de l'homme ou de la femme de Dieu, décrit dans la parole, c'est celui qui, devant son péché, devant cette voix, hein, de Dieu, va dire « Tu as raison Seigneur, j'ai péché contre toi. Hein » et saisir cette grâce. Dieu fera grâce, hein, Dieu usera de grâce. Si vous n'êtes pas foudroyé sur place, et si je ne le suis pas non plus, c'est que Dieu a encore usé de grâce jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il attend, il veut qu'on change et qu'on se repente. Et c'est possible. Adam et Ève, après, ont eu un autre fils, qui
qui s'est appelé Seth. Ils l'ont appelé Seth. Hein. Donc je vous ai dit, voilà, ça veut dire celui qui est désigné, hein, celui qui est mis, celui qui est placé. C'était l'idée de remplacer aussi, hein, de remplacer Abel qui a été tué. Seth, il a eu un fils et il l'a appelé Enoch, suivant les prononciations, mais mortel. C'est fort quand même, hein. Et c'est la fin du chapitre 4, hein, et après, si vous lisez le chapitre 5, vous avez le règne de la mort. C'est vraiment ça, c'est rien d'autre que ça. Vous avez la généalogie, et à chaque fois il est dit, puis il mourut. Puis il mourut. Depuis Adam et Ève, hein, jusqu'à Noé, mais puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Puis il mourut. Hein. Et Seth, voilà, il avait appelé son fils mortel. C'est la malédiction est attachée. Elle est là. Après tout ce que la famille a vécu, tout ce qu'ils ont vu autour, hein, parce que Seth a su que son grand frère a tué son autre grand frère. Hein. Voilà, c'est la malédiction qui est là, mortelle. Mais nous avons cette promesse, et certains comme Noé ne l'avaient pas oublié, sans aucun doute, hein, il y avait cette promesse qui était là, que la mort un jour, elle serait vaincue. Hein. Il s'appelle mortel, mais nous avons Emmanuel, nous avons Dieu avec nous, nous avons celui qui est plus que vainqueur. Hein. C'est celui qui est victorieux par-dessus tout, celui dont la Bible dit que l'aiguillon de la mort, il l'a vaincu. Le dernier ennemi qui sera vaincu, dit la parole, c'est la mort. Hein. Il nous promet la vie, il nous promet la résurrection. Et Ramon nous a encouragé ce matin avec le fait que Dieu change nos noms, il change les noms. Hein. Et nos noms, c'est vrai, sont attachés au péché aujourd'hui. Hein. Nous sommes appelés mortels. Ce nom est attaché à nous. Mais Dieu va changer ce nom-là. Et si vous êtes en Jésus, il l'a déjà changé pour vous. C'est ce que dit la parole. Hein. Il l'a déjà changé pour nous. Le nom de Dieu est là, avec nous maintenant. Hein. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens. Nous sommes des petits Christ. Hein. Notre nom maintenant est attaché, et notre vie est attachée à Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul va bien souligner ça. Il y a la lignée de la mort avec le premier homme, Adam. Et il y a la lignée de la vie avec le second Adam. Le second Adam, hein, celui qui est parfait, qui a la vie, qui est sans péché, Jésus-Christ. Et Paul dit, voilà, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, si vous avez demandé pardon pour vos péchés, vous avez cru de tout votre cœur qu'il est mort sur la croix à votre place, vous avez changé de lignée, vous avez changé de généalogie. Hein. Vous étiez dans la généalogie de la mort, dans la lignée de la mort, dans celle qui découlait de Caïn, finalement. Dans cette lignée-là, hein, celle qui vient même d'Adam, celle du péché, là où le péché régnait. Et vous étiez mortel. Il dit, si vous avez accepté Jésus comme votre sauveur, vous avez changé de lignée. Vous êtes passé dans la lignée de celui qui a la vie. Celui que la mort n'a pas pu retenir, parce qu'il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort. Vous avez changé de lignée, de généalogie, vous êtes maintenant dans la lignée de Jésus-Christ, qui vous donne la vie et la vie éternelle, qui a promis que, même si vous mourrez, vous vivrez quand même. Parce que la vie de Jésus-Christ coule en vous. La mort qui vient du péché d'Adam, elle coulait en nous, et maintenant c'est la vie grâce à Jésus. Et on peut rendre gloire et grâce à Dieu pour ce magnifique cadeau, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. On va prier pour terminer. Seigneur, nous te remercions ce matin pour ta parole. Merci parce que tu as voulu que ces récits soient inscrits pour nous encore aujourd'hui. Seigneur, nous savons honnêtement, Seigneur, que tu es le même, tu n'as pas changé. Tu es celui qui continue de parler à nos cœurs. Tu es allé chercher Caïn là où il était pour lui parler. Et combien de fois, Seigneur, tu viens nous chercher là où nous sommes pour nous parler. Parce que tu as pour nous des projets de paix, de pardon, de réconciliation, de grâce, comme tu en avais pour Caïn. Seigneur, que nous ne soyons pas trouvés comme lui. Donne-nous, Seigneur, un amour ardent pour ta parole, pour l'écouter et pour y obéir, Seigneur. Donne-nous un cœur transformé pour
Seigneur, vivre de toi, pour nous soumettre à ta voix. Rends-nous sensibles, Seigneur, au péché. Merci parce qu'on peut compter sur toi, Seigneur. Merci parce que, même si pendant des années on a refusé d'écouter, tu es le Dieu de grâce, qui continue de parler à nos cœurs. Ce matin, Seigneur, pardonne nos péchés. Merci pour la grâce qui est en Jésus. Merci pour la vie que tu nous donnes. Ce triomphe, Seigneur. Parce que, même si notre corps est toujours mortel, nous savons que tu le ressusciteras et que tu le rendras immortel et glorieux. Merci pour cette vie en Jésus-Christ. Que nous soyons trouvés dignes, Seigneur, de celui dont on porte le nom, le nouveau nom. Sois béni au nom du Seigneur Jésus, Père. Amen.